Dunant termine ses propos par deux propositions. L'une consiste à former des volontaires en temps de paix. Ce sera la base de l'institution de la Croix-Rouge. Et l'autre s'attache à neutraliser ces volontaires sur les champs de bataille, et elle sera à l'origine des conventions de Genève. De son côté, 15 ans auparavant, durant la guerre du Sonderbund, lors de laquelle Dufour s'était signalé par sa retenue exemplaire, qui lui avait valu l'admiration du pays tout entier et le surnom de pacificateur, dont seul Nicolas de Flue avant lui avait été ratifié, Dufour, lors de cette offensive sur Lucerne, s'est vu confronté à un problème semblable. Dans son rapport général du commandant en chef des troupes fédérales sur l'armement de la campagne de 1847, il relevait: c'est ici le lieu de reconnaître les grands services qu'une société zurichoise a rendus en venant chercher avec des voitures très bien construites et accompagnées de personnes dévouées une grande quantité de blessés pour les transporter dans l'hôpital militaire de Zurich. Ces dignes personnes étaient infatigables et prodiguaient leurs soins aux malheureux blessés. Quant au transport des blessés du champ de bataille dans les ambulances et de là dans les hôpitaux, toutes les prescriptions réglementaires manquent encore, et il semble pourtant convenable de bien organiser ce service. Il faudrait des hommes spécialement destinés à cela, les fratères ne pouvant suffire. Il faudrait de plus un train de voitures convenablement construite et placée sous une bonne direction pour le transport des blessés. Aussi, lorsque il reçoit le livre de Dunant, Dufour ne peut être que réceptif à ces propositions, et dans une lettre du 19 octobre 1863, il lui confie: il faut que l'on voie par des exemples aussi palpitants que ceux que vous rapportez ce que la gloire des champs de bataille coûte de tortures et de larmes. On n'est que trop porté à ne voir que le côté brillant d'une guerre et à fermer les yeux sur ses tristes conséquences. Il est bon d'attirer l'attention sur cette question humanitaire, et c'est à quoi vos feuilles me semblent éminemment propres. Un examen attentif et profond peut en amener la solution par le concours des philanthropes de tous les pays. Si Dufour reconnaît la beauté du projet, il se montre toutefois assez sceptique sur sa mise en œuvre pérenne. Il s'en ouvre ouvertement à Dunant, tout en tenant à rester positif. Sans doute qu'une association du genre que celle dont vous avez conçu l'idée serait bien désirable, mais sa réalisation rencontre de grandes difficultés. Elle ne peut guère être que temporaire et locale. Il faut un moment de crise pour donner naissance au dévouement. C'est ainsi qu'en 1847, il s'est formé à Zurich une association de secours qui nous a été bien utile au combat de Gislikon et dont j'ai accepté avec reconnaissance la coopération pour le transport des blessés. Mais cette association était, pour ainsi dire, sur les lieux et elle s'est dissoute au retour de la paix. Il est difficile d'imaginer comment de semblables corporations pourraient être permanentes et suivre les armées dans des guerres lointaines. Mais il ne faut pas désespérer du succès. Je pense que c'est important ici, ces phrases, parce qu'on s'aperçoit que Dufour, lui, il n'a pas cette vision de la possibilité d'aller d'une manière pérenne dans le sens de Dunant.